Zela Zela Okomona, ce qui est dérangé Bisso. The world becomes darker, we need more power. C'est des choses. C'est des choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est des choses. Ah non, tu sais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme étude là? Bon, moi, j'ai pu faire d'abord, après ma maturité gymnasiale, au Collège Calvin à Genève. On m'a dit que tu es lesbienne. Qui t'a dit ça? C'est des mensonges. Pendant les enfers, né entrant tout à Genève, il faisait froid. Grande femme noire, trois mots qui nerfs séparément, mais assemblez-les ensemble et renez une chose, je crois pas pire encore. Do, ré, mi, fa, solitude était la mélodie mélancolique qui rythma toute ma vie, je te le dis. Ah! Quand ça buzz, on en parle. Je suis Myriam Beauté, votre sœur. Voulez-vous découvrir une autre facette de vos stars, humoristes, tiktokers, tiktokeuses, cinéastes et tant d'autres, uniquement sur le plateau de DRC Info dans votre émission Ça Buzz. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement. Ciao, ciao! Vous êtes dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salon. Sachez-le qu'il est 18h, heure de Kinshasa. Votre émission Ça Buzz commence maintenant. Je sais que vous avez zappé sur la meilleure chaîne à la bonne heure. C'est ce que moi j'appelle avoir du goût télévisé. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une artiste très talentueuse. C'est une femme, une première dans Ça Buzz, une femme. Elle est danseuse, chante, artiste et musicien, on dit généralement. Oui, artiste et musicien. Elle est rappeuse, elle est dans la modération des activités. J'aurais appris également. Elle est Makambwebele. Donc, Tozo Yamba, Ponabino, Priscille Mukundi, Siko, Yonaende, Robeta, Listolo, ya samedi, Nabiso, ya Lelo. Maman, tu peux nous rejoindre déjà sur ce plateau. Comme ça, pour le monde des téléspectateurs déjà impatient. Ok. Maman. Vous allez bien? Oui. Attention. Ça commence, hein? Donc, il faut comprendre. Donc, c'est comme ça. Quoi, tu es stressé ou c'est quoi le problème? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va sinon, ça va? Ça va. Ça va bien et toi, ouais, enfant? Ok, Priscille Mukundi. Yes, ça y est. Artiste Priscille the First. Anglais. Qui est Priscille Mukundi? Ah bon, Priscilla Mukundi, c'est une personne diverse, comme tu as pu le dire avant. Donc, actuellement, je suis artiste. Donc, plus connu sous le nom de Priscilla the First, ou The First, or The Lazarian. Et je suis aussi présidente du Zing Empire, donc fondatrice du Zing Empire. On aura le temps d'en discuter ensemble. Ah, d'accord. Priscilla, tu as dit The First? Priscitouf. Priscitouf? Priscitouf tout collé, espace The First. Ça veut dire quoi? The First, donc c'est la première en anglais. Et Priscitouf? Du coup, Priscitouf, donc Prisci de Priscilla. Ouais. Et le touf, ça veut dire arbuste en créole haïtien. Pour toujours me rappeler que je viens de quelque part, petit arbuste, et que je continue de grandir, de grandir, de grandir. Ah, d'accord. Pristus. Quand tu es amené de ta famille? Bon, moi, je suis la deuxième. Hein. J'ai un grand frère et une petite sœur. Ah, donc vous êtes trois? Trois. Papa et maman en vie? Toujours. Ils sont où? Bon, ils ont pu évoluer à Genève, en Suisse. Mais là, ils sont venus aussi pour les vacances ici à Kinshasa. Donc, toi, tu es né là-bas ou tu es né ici? Moi, je suis né là-bas, moi. Ah, non, bah, la pote. Ah. Bon, la pote. Ah, d'accord, je suis contente de faire ta connaissance et également nos téléspectateurs. Vous connaissez maintenant Pristus. Priscitouf. Priscitouf, voilà. Avec les temps. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bon, moi, actuellement, je rappe. On va dire que je suis vraiment dans le côté rap. Rap en anglais, en lingala, aussi du slam en français. On fait un peu un truc en lingala, rap. Oui. Et puis, bon, il y a mettre dans l'ambiance. Oui, donc il y a mon premier single que j'avais fait, c'était le nom Zela Zela. Zela Zela Okomona, ce qui est dérangé Bisso. The world becomes darker, we need more power. Zela Zela Okomona, ce qui est dérangé Bisso. How we will never see the red sun again.
Stop talking, and the drum is dope, and I feel the beats like no one does. I'm a black woman, a rodak soul, be with me cause no one does. Be with me cause no one does, and the house is closed, outside is kill. And the drum is dope, you probably kill. Ouh! C'est des choses. C'est des choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est des choses. Ah maman, tu sais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme étude, là? Bon, moi, j'ai pu faire d'abord, après ma maturité gymnasiale, au Collège Calvin à Genève. J'ai d'abord fait une année sabbatique à Londres. Et quand je suis revenue, j'ai commencé les études en économie management. Où tu as eu ton bachelor? Bachelor, oui, mais plus en informatique. Ok. Parce qu'à un moment donné, j'ai switché, j'étais en management et tout, mais je me suis dit, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais finir. Et j'ai pu avoir mon bachelor en informatique. Alors, comment? Informatique, économie, Ah, maman. parce qu'il est dans la danse. D'abord, on m'a dit aussi que tu dansais. Bon, depuis petite. Depuis toute petite. Voilà, avant Quel même genre le de rap, danse? bon, souvent, tu vois, quand on est jeune, on danse dans sa chambre, devant le miroir, mais ensuite, j'ai pu perfectionner ça et ça s'appelle le crump. Donc, c'est un dérivé du hip-hop. C'est une danse connue plus à LA, dans les ghettos là-bas. C'est une danse un peu plus saccadée, avec les mouvements comme ça de la main. Et chaque mouvement a une signification. Et je trouvais que ça allait bien avec mon énergie débordante, une danse qui va avec mon rap pour que je puisse être complète en tant qu'artiste. Donc, danseuse, rappeuse, ça s'est dit, hein? Oui. Artiste et musicien. Tu chantes aussi avec là ou tu fais seulement du rap? Bon, rap, chant, mais là, j'ai pas envie de faire tout de suite là, mais je fais aussi du slam. Tu fais aussi de l'islam. Slam en français, oui. Oh, d'accord, donc tu es beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous comprenez que Priscilla Mukunzi est beaucoup de choses. Alors, comment t'es venue l'idée de faire de la musique? Bon, moi, je pense que c'est un appel de Dieu, car avant, je faisais pas de musique, j'ai jamais vraiment fait de la musique. La seule fois où j'ai fait, c'était peut-être quand j'avais 8 ans, le solfège pour le piano. Après, j'ai laissé, car j'aimais pas la manière dont ils apprenaient le piano, tu vois. Après, j'ai laissé, et ensuite, c'est vraiment après ce voyage à Londres, comme je t'ai dit. Je sais pas, le fait de sortir de Genève et d'être loin des parents, tout, ça fait que tu dois te découvrir, en fait. Tu vois, c'était dur, il y avait des trucs, et quand je suis revenue, j'avais juste envie de dire aux gens de se réveiller un peu. Tu vois, comme je t'avais déjà pu t'en parler. Et c'est là-bas que j'ai découvert ce don-là, de la musique. Dès que je suis rentrée de chez moi, j'avais mon ordi, j'ai fait des beats, premier beat Zela Zela, et 3 ans après, j'ai décidé de le sortir. Professionnellement, tu as commencé quand ta carrière musicale? 2020. 2020. En tout cas, 2020 sous le nom de Priscitouf The First. 2020, avant c'était juste les jams par-ci par-là. Depuis 2017, je me cherchais en tant qu'artiste. Ensuite, j'ai dit, bon, Priscitouf, allez, ça commence 2020 avec Zela Zela, sorti le 1er janvier, pour annoncer ma venue en tant qu'artiste. Tu dis que c'est un appel des dieux. Donc, tu fais de la musique chrétienne ou tu fais de la musique profane, comme on aime bien les appeler? Bon, malheureusement, je trouve que la musique, ça ne se trouve pas dans des cases. C'est dommage qu'on réduise à ça. Ça doit être vraiment libre à tous, libre. Il n'y a pas de cases pour la musique. Mais moi, en tant que chrétienne, donc comme j'avais dit, bon, voilà, en tant que chrétienne, la vie, il y a des hauts et des bas. Mais quand Dieu te rappelle, tu dis, ah mince, il a mis en moi un don, c'est pour le servir. Et même si le beat, c'est pas forcément gospel, des louanges pour Jésus-Christ, parce que je me dis, si je loue Dieu, ça serait plus sur du chant, par exemple. Donc, en tant qu'artiste, on a plusieurs cordes à notre arc. Je me vois mal rapper pour Jésus-Christ, tu vois. Mais je pourrais louer... Bébé, c'est mon écran. Où ces photos-là? C'est qui ce bébé-là? Là, c'est moi et ma maman. Ok, comment s'appelle maman? Ah, maman Brigitte. Brigitte est allée. Elle s'est jamais opposée du fait qu'elle a envoyé sa fille à l'école pour faire autre chose. Et du coup, la fille veut nous raconter une histoire, dormir debout. Maman, je veux devenir musicienne. Comment elle a pris ça? Raconte-nous un peu. Ah, bon, tu connais les parents, souvent les parents congolais. C'est un peu la petite bataille, mais l'appel, il est des fois plus fort que la volonté des parents, malheureusement. Et après, ils ont compris. Ils disent, elle, bon, on laisse seulement faire ce qu'elle fait, là. Mais pour les honorer, j'ai quand même fini les études, tu vois. Et après, bon, même quand j'étais en études, j'ai jamais laissé l'art. Ça bouillonnait. Papa dit, ah, fais économie, ok, fais ça. Ouais. Et moi, je gardais mon art. Et à un moment, ça a explosé, quoi. Alors, quel est cet artiste-là qui t'avait le plus inspiré quand tu as commencé ta musique? En tout cas, Damian Marley. C'est le fils de Bob Marley. Quand j'écoutais ses sons, c'est quand j'étais en Hollande, j'étais là, mais il dit des vérités dans ses sons, tu vois. J'étais là, mais what? Il y a une deuxième. Voilà. Ça, c'est mon grand frère, mon père, et ma mère et moi-même. Ok, papa et maman. Voilà. Et Yaya et toi-même. Voilà. Ah, d'accord, donc cet artiste Vous avez les dossiers, vous, hein? Voilà. Et vous, là, vous avez bien fouillé.
T'es où, là? Bon, moi, la grande femme, là. Ça, c'est moi, mes cousins, ma soeur, mon frère. Mampaka, c'est mon arrière-grand-mère. Ma mère, tantine Titi, sa sœur. Tantine Annie, sa sœur. Mamie, paix à son âme. Et Mireille, tantine Mireille, une de mes tantes aussi. Ah, d'accord. Elle, c'est... Voilà, Mampaka. Donc, c'est mon arrière-grand-mère. Je l'ai rencontrée en 2004 à Kinshasa. Première fois et dernière fois. Ah, ok. Voilà. Vous n'êtes pas vu et elle est partie. Bon, voilà, à quai, hein. Ah, d'accord. Alors, la musique... tu as dit les fils de Bob Marley, comment il s'appelle déjà? Damien Marley. Damien Marley, Bon. il t'a inspiré. Et à la musique En tout congolaise? cas, elle m'a inspiré. Hein. Qui t'inspire un peu à la musique congolaise? Quel artiste qui tu dis peut-être que tu vas faire un feat avec lui, avec le temps? Bon, peut-être pas les gens connus, mais Lutis, c'est un artiste gospel d'ailleurs congolais. Et la manière dont il kick et la manière dont je kick et la compréhension qu'on a de l'art fait que bientôt, il y aura du lourd qui arrivera. Ah, d'accord. Tu as déjà combien de chansons que tu as déjà fait? Bon, actuellement, je pense une dizaine, certains feats et une mixtape avec 5 sons. Mais je prépare un album, donc il faut juste rester à l'écoute. Du lourd arrive. Ah, d'accord. Et tu es à la musique, tu es dans ça live, un peu partout, hein? Maman, quand je dis c'est les dons de Dieu, papa. Et en plus, président de Zing Empire. Exactement. Donc C'est quoi, fondatrice. Zing Empire? Ah, c'est une grande histoire. Hein. Raconte-nous, on a tout notre temps. Ah oui. Bon, le Zing Empire, d'abord Zing. Les gens disent, ah, ça veut dire quoi Zing, Zing? Pour moi, Zing, c'est d'abord une énergie. Et quand on se dit, oh, ma Zing, c'est plus pour dire, oh, ma soeur, mon frère, c'est quelque chose un peu de neutre. Pour dire vraiment même morale, on va dire. Tu vois, ce côté-là d'élévation de l'humain, dépassement de soi. Et après, bon, c'était plus avec mes cousins, comme tu as pu voir d'abord la petite photo quand on était petit. Déjà, à 7 ans, on disait, ma Zing. Je dis, oh, c'est bizarre. Mais maintenant, en grandissant, on se dit, bon, il faut que ça devienne quelque chose de carré, de concret. Bon, on a dit, bon, créons le Zing Empire. C'était en 2019, on discutait comme ça avec mes cousins. Pour que ça soit concret, ce côté d'entraide, d'amitié, fraternité, ensemble, élévation du Congo. Donc, bof. Officiellement, en 2022, j'ai dit, bon, il faut qu'on crée une ONG, car on avait toujours ce souci-là d'aider son prochain, mais quand tu es seul, tu ne peux pas juste donner 50 personnes. C'est pas propre. Il faut vraiment mettre en exergue une structure, tu vois, pour ce processus d'aider l'autre. C'est ce qui s'est passé. D'où le Zing Empire. C'est vraiment une famille. Et donc, d'ailleurs, big up à toutes mes Zing qui sont là, on se reconnaît. Okay. Et tu as créé ça depuis 2022, tu as dit? Alors, les statuts officiellement, donc c'est une ONG d'ailleurs congolaise. J'ai pu enregistrer avec mon avocat ici au Congo pour que ça puisse justement bénéficier à la communauté congolaise sur le terrain. Je ne voulais pas que ça soit quelque chose qui vienne d'ailleurs, tu vois. Ça doit vraiment, son essence doit être ici. Et quels sont les objectifs que tu attends après ça? Faire juste des dons et puis ça va s'arrêter là ou il y a une idée cachée derrière? Non, en fait, moi, je me dis, justement, on ne voulait pas être une ONG mendiante, oh, donnez-nous des dons. On voulait vraiment se dire, on est entre jeunes, on veut quand même que la structure puisse s'auto-gérer pour subvenir aux besoins des axes qui nous intéressent. Donc, c'est une structure qui est censée perdurer dans le temps. Et vous avez un siège ici? Oui. C'est où? L'adresse? Peut-être que les gens peuvent bien vous contacter. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par qui? Alors, bon, tout d'abord, je pense que je passerai mon contact d'ici Kinshasa du bureau. Et l'adresse, bon, c'est la résidence familiale, donc je n'oserais pas donner l'adresse tout de suite. Mais un site est en construction et toutes les informations sont aussi sur notre Instagram et nos réseaux sociaux. Et comment est-ce que tes frères et sœurs congolais ont pris ça? Parce que par le Baou, tu es de là, tu es notre sœur bien sûr, mais tu es venue et tout. Comment est-ce qu'ils ont pris la chose? Il y a ceux qui t'accompagnent, tu travailles avec quelqu'un. Comment est-ce que tu t'es prise pour t'installer? Bon, en fait, ça a été le temps. Hein, parce que souvent, je venais en vacances d'été ici à Kinshasa, 2013, 2014, 2019. Et à force, on se fait des amitiés, on se fait des amis qui ont le même moral que toi. Ça c'est à cause de Camille, je commence à parler mal comme lui, là. Le même moral que soi. Et c'est avec ce temps-là qu'on s'est dit, bon, on est en une équipe, Zing Empire, on avance. Et avec le temps, tu vois qui sont les vrais, qui sont les faux. Tu vois, c'est ça aussi la vie. Et au final, ça a pu se consolider. On se dit, bon, là, l'équipe est solide.
lançons la structure, car maintenant on sait qui est qui, on sait qui est capable de faire quoi. Et je le dis toujours, le rôle de la zinc, c'est de faire ce qu'il est en fait. On va pas donner un rôle à quelqu'un qui est pas apte de faire ce qu'il doit faire. Et si quelqu'un est fort dans l'entrepreneuriat, il dit bon, ma zinc, prends le secteur entrepreneurial, c'est ton domaine. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Ça s'est créé comme ça et c'est amené à évoluer. Ah, d'accord. Nous avons vu Zinc Empire Gala. Ah oui, ouais. C'est quoi Zinc Empire Gala? Bon, c'est pour le lancement de la structure officiellement, car bon, on a pu faire 2022, mais les gens connaissent pas encore, ils savent pas comment devenir membre, ils savent pas ce que c'est. Donc le but de cette Zinc Empire Gala, c'est dire bon, voilà, nous sommes là. On n'a pas fait vraiment une grande promotion, parce que on commence, tu vois, il y a les choses de Dieu commencent dans le silence, tu vois, et ça prendra l'ampleur que ça prendra. J'ai pas envie de faire trop de promos, mais je suis quand même venue chez vous, car j'apprécie le cadre pour parler de cela. C'est une soirée, juste on vient, on va manger, on va boire, ou s'il y a tout un programme, si tu peux nous donner un peu plus de détails. Oui, donc bon, de base, ça sera sous invitation, malheureusement. Non, je dois une invitation. Oui, toi, tu seras là. Okay. Donc voilà, c'est sous invitation, car on peut pas non plus déborder. Et de base, le programme, bon, d'abord moi en tant que présidente, je parlerai de la structure, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on aimerait faire. Ensuite, il y aura certains intervenants qui parleront de 4 axes qui tiennent à cœur aux Zinc Empire. Donc l'axe de la jeunesse, la culture, le sport et l'entrepreneuriat. C'est nos 4 piliers. Même dans l'ONG, on voit que c'est ça, c'est pour ça qu'on aimerait se battre sur le long terme. Du coup, bon, les gens qui seront là, ils vont venir intervenir pour parler de ces secteurs. Il y aura sûrement des investisseurs qui seront là, des hommes politiques ou pas, parce qu'on est un politique d'ailleurs. Il faut couper ça à la caméra. Il y aura des artistes, tout, c'est ouvert à tous, mais chacun sera là peut-être pour faire ou non une donation, pour aider les uns qui sont déjà là, et nos axes qu'on aimerait promouvoir. Et après, ça sera... Et après, bon, moi, oui. j'aime bien cette partie-là. Après, bon, il ne faut pas finir que pour ça. Il y aura, bien entendu, de la nourriture, donc ça sera au Mood Restaurant. Je pense que vous connaissez sûrement le cuisinier qui a lancé cette structure. Et il nous fera découvrir aussi ces dégustations-là. Et le soir, il y aura aussi des artistes qui pourront prester. Mais c'est encore... Donc, vous cachez encore le nom des artistes qui vont prester pour que nous ne puissions pas venir. Pour que... Donc, tu gardes encore les suspenses. Voilà. Ah, mais ça sera sur les réseaux, on lancera officiellement. Ok, tu as des sponsors. Et c'est quand d'abord cette soirée? Le 2 septembre à 18h. Et ça sera où? Au Mood Restaurant. Ok, et tu as des sponsors ou tu sors toi-même l'argent de ta poche pour lancer cette chose-là? On m'a dit quoi? Et ben délayé à la vie. Hein. Et ben délire. D'abord, c'est nous-mêmes, on investit nous-mêmes. Les sponsors viendront après. Mais il y a déjà des investisseurs, des gens aussi depuis Genève qui regardent. Ils disent bon, voilà, une jeune structure, lancez-vous d'abord et les choses viendront par la suite. Avec toute ton équipe, déjà, on vous souhaite bonne chance pour cette grande activité. Merci beaucoup. La réussite soit de votre côté. Ah oui, il faut. Ah. On m'a dit que tu es lesbienne. Qui t'a dit ça? C'est des mensonges. Parce que tu es là, tu viens, tu nous racontes ta vie et tout ça. On a un parti. On a mentionné, on a un quelconque monsieur à côté. Bon, oui, Anderson Modalia, mon fiancé. Ah, donc c'est une rumeur. Non, c'est concret. On a déjà vu les parents. On est en train de faire les démarches. Tu sais comment ça se passe. On va pas... Ah, d'accord, je vois. Donc, c'est ça, tu es dans des projets, dans la musique, dans tout ça. Oui. Ah, d'accord, je suis contente. Mais on va quand même faire un tour. On va voir quel genre de contenu que tu nous balances dans tes réseaux. Ouais, c'est toujours sérieux. Hein, on est sérieux. On va voir c'est le genre de contenu que tu nous proposes parce que tu vas venir là, tu veux du sérieux, tu nous parles avec beaucoup de sérieux, mais après, on voit là, tu nous fais genre... on peut d'abord commencer avec cette vidéo ici. J'aime bien. Rabi Maëlle. On va commencer avec la première vidéo. Et puis, on va voir ce qu'il y a là. Quel genre de contenu que tu nous proposes. Parce que les jeunes, ces derniers temps, n'ont plus confiance en vous. Hein. Ouais, parce que
Beaucoup bozo batama TikTok. Allez. Mais en train de faire des trucs, d'autres histoires. J'espère que toi, tu n'es pas dans ces clics-là. Moi, righteousness, donc toujours dans la droiture. Et le but, c'est pas d'amener une perdition de plus dans la jeunesse. Je pense qu'on a déjà ce qu'il faut pour ça. Voilà, et ça. C'est juste un extrait, c'est quoi? Ça, c'est un extrait, oui. C'était Losako, c'est un de mes sons qui est sorti récemment. Un featuring avec un artiste allemand, métis congolais, si j'ose dire. Et voilà, Losako, officiellement sur les bagues. Et ça, c'était où? Ça, c'était une conférence à Genève. Ok, tu es aussi conférencière? Oui. Ok, c'était à l'occasion de quoi? Bon, c'était au salon du livre concernant le caucus africain. Et tu étais intervenante ou tu as travaillé dans l'organisation? De base, je suis venue, c'était même au hasard, hein. Je suis venue pour slammer et ensuite on m'a dit de parler, d'intervenir. Ce slam-là, ça se répète un peu trop. Tu vas nous faire un truc d'ici? Il faut, bien sûr. Ok, Rabis. Et ça, c'est... Un slam improvisé aussi. Éternel en chacun de vous. Vous avez la possibilité de vous y connecter. Et là, vous découvrirez vraiment votre réelle essence, qui était là dès votre origine, avant même votre naissance. Oui. Enlevons cette carapace qui est notre corps et reconnectons-nous à nos esprits. Voilà. Ça, c'est du crump. Ok. Et ça? C'est toujours du crump. Et ça, c'était où? À Genève, toujours. Donc, tu t'es plus produit là-bas, ici à Kinshasa. Tu n'as jamais envisagé de faire une prestation? Bon, en 2019, bizarrement, c'était même une de mes premières prestations, c'était à Marilis. Je pense qu'il y avait une photo là avec mon cousin, on était à Marilis là. Okay. C'était un petit concours, mais c'était rien de sérieux. C'était un concours de quoi qui n'était rien de sérieux? Bon, dans le sens, il n'y avait pas une compétition, c'était juste venez freestyler un peu. C'était avant même que je sorte Zela d'ailleurs. J'étais venu à Kinshasa en 2019. Mais pourquoi pas, hein, si on m'invite, moi on m'invite pas, donc bon. Ah, donc, comme on t'invite, mais toi tu sais pas faire des propositions non plus. Bon, il faut que moi j'ai pas de manager, maman, donc c'est à eux, aux agents de chercher. Mais moi, tu n'as pas de manager. Mais il faut chercher un manager. Bon, pourquoi pas, hein. Mais après il faut prendre la bonne personne aussi, tu vois. Faut pas prendre des gens frauduleuses, tu sais pas. C'est vraiment, il faut qu'il y ait la même morale, il faut que ça soit seulement une zingue, tu vois. Mais moi, je me dis, mon manager, c'est Dieu. Parce que jusqu'à présent, même les festivals que j'ai fait à Genève, j'avais pas d'agent, mais j'ai lancé ma mixtape. Les gens sont venus en mode « Ah, on aime bien ce que vous faites. » Ça a commencé comme ça. Ah, d'accord. Alors, tu peux nous faire notre slam là. On a hâte. Que je me lève? Bien sûr, lève-toi. Sens-toi à l'aise. Yes. Même pas un beat, même pas... Un beat, ici, on ne saura pas le tenir. Non, il n'y a pas de souci. Improvisation. Non, sans but. Ok, il n'y a pas de souci. C'est the first de Lazarian. Hélas. J'aurais souhaité être noir sur la bonne terre, celle de mes ancêtres. Mais j'ai accepté ma sage quête depuis bien longtemps déjà. Oui, c'est tout ce qui compte à présent, l'essentiel. L'essence même de la vie était juste là au fond de moi. N'attendant jusqu'à éclore, j'explore encore, j'explore. Ah, divin est le destin. On ne naît noir, on le devient. Si ce n'est que semer d'embûches le chemin. Sur terre, pendant les enfers. Né entrant tout à Genève, il faisait froid. Grande femme noire, trois mots qui nerfs séparément, mais assembler les ensemble et renaître une chose, je crois pas pire encore. Do, ré, mi, fa, solitude était la mélodie mélancolique qui rythma toute ma vie, je te le dis. Ah! Personne ne te prépare à cela, hélas. Personne ne se prépare à cela. Hélas, une noire ne dure qu'un temps. Heureusement ou malheureusement, le disque s'y replay. Sinon, il y a bien longtemps que la fête serait finie. Oui, mes amis, ces temps-ci, nous vivons bien dans ce monde-ci. Les plus courageux finissent tous sur le bûcher en inclément un peu trop fort la liberté de tous. Puis c'est toute une génération qui se retrouve sans repère. Finalement, les règles du jeu, tu les connais rapidement. Sans armes face à tout un régiment. Mais rassure-toi, en toi sommeille un don, une force, un trésor que tu te dois de protéger puis partager avec les suivants. Oui, protège-le jalousement.
Pour un cadeau si précieux, beaucoup te feront la peau. Reste en vie. Waouh! Bravo! Bravo! Là, je t'applaudis. Un souffle suivant. Ok. Un de mes premiers slams, j'avais sorti sur les réseaux. C'est d'ailleurs sur YouTube aussi. Ok. J'espère que tu vas nous le servir lors de la soirée Zeng Empire. Oui, bien sûr, c'est prévu. Ah, tu vois, tu as chopé la surprise. Ouais, ok. Oui, J'ai chopé la surprise. Lors de cet événement-là. Officiellement. Ce sont tes vrais cheveux ou tu les as empruntés? Les dreads. Je veux voir. Hein. Oui. En plus, moi, tu vois, j'ai la flemme. Hein, au début, quand on était jeunes, au tissage, défrisage. J'ai dit, ah, papa, laisse. Non, t'as les côtés garçon manqués. J'ai toujours eu ce côté garçon manqué d'ailleurs. Ouais, quand j'étais petite, je jouais au foot, je jouais au basket, je grimpais aux arbres. Après, j'ai compris qu'en fait, c'est une force, la force féminine aussi, tu vois. Ce côté de découverte, ce côté d'être soi-même, de s'ouvrir. J'ai jamais vraiment été trop fillette. Mais je pense que c'est depuis vraiment l'enfance qu'il y avait ce côté rah en moi, tu vois. Et ça pouvait pas s'éteindre, donc ça a juste explosé, quoi. Mais moi, je comprends pas tout à fait ce qui se passe. Genre ça te dépasse. Quand tu as accepté qui t'es, tu avances avec ce que tu es et tu te bats. Ça ouvre des portes que tu n'avais même pas imaginées, tu vois. Tu veux plus côté basket et non chaussures comme un peu de skin? Bon, moi, je suis Air Max. Paillettes. Je sais pas si les gens vont se faire de la pub pour Nike. Moi, c'est Nike. À la force là, tu vois, j'ai fait un effort, tu vois. Nike, ça batte. Ok, alors qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tes amis ou encore de jeunes comme toi qui veulent aussi se lancer dans quelque chose mais ils n'ont pas le courage de le faire? Quel conseil que tu peux vraiment leur donner? Bon, moi, j'ai envie de dire à la jeunesse, délivrez-vous. Enlevez ces blocages qui vous empêchent vraiment de devenir qui vous êtes. Parce que la plupart des jeunes, ils sont bloqués, ils sont timides, ils n'osent pas. Il faut oser, il faut sortir, il faut se dire, cette vie, il n'y en a qu'une. Donc, il y a un chemin à suivre pour te devenir. Il y aura des obstacles, il y aura des hauts, des bas, des gens qui vont te rabaisser, te faire du mal, tout ça. Mais bon, ça fait partie de l'initiation, on va dire. Donc, il faut que tu traverses ce feu-là. Et après, quand tu auras traversé ce désert, tu vois, bizarrement, les choses sont fluides, tu trouves les bonnes personnes, parce que tu t'es battu pour rester toi, en fait. La vie, c'est une bataille, personne ne va te faire de cadeaux. Plus ici à Kin, c'est chaud, c'est chombo, tu vois. Donc, si tu n'as pas les nerfs solides, si tu ne crois pas en toi, si tu ne sais pas qui tu es, tu risques de partir, des gens risquent de t'utiliser, tu vois, à leur fin. Et bon, je dénonce aussi ce qui se passe parfois dans le côté de la musique, tu vois. Quand tu sais pas qui tu es, tu risques de donner ton dos à des personnes malveillantes, alors que tu avais déjà ce don-là que Dieu t'avait donné à l'origine. Mais pourquoi tu vas donner ton dos? Il fallait avoir foi jusqu'au bout, tu vois, pour pas faire des choses de gauche à droite. Comme ça, t'es digne d'honorer les dons que Dieu t'a donnés, tu vois. Donc c'est ça que j'ai envie de dire à la jeunesse, ne cherchez pas juste le dernier iPhone, le dernier truc, autour de. Bats-toi pour toi, ta vie, tu vois, respecte-toi, avance, et tu verras qu'au bout du tunnel, au bout de ce chemin, tu trouveras la gloire qui t'est due, tu vois. Ah, d'accord. Alors, pour les invitations de la soirée... Toi, tu veux juste venir à la soirée. Alors, les invitations, c'est gratuit, on doit acheter, ou vous avez ciblé les personnes qui seront là? On a déjà ciblé parce que c'est le lancement. Okay. C'est le lancement, mais après ce lancement-là, il y aura bien entendu d'autres événements ouverts vraiment à tous. Mais pour le lancement, ça devait être vraiment un petit comité, les connaissances de Zeng, et puis on commence comme ça. Mais toi, tu seras là. Elle veut juste venir. Moi, je parle de la vie. Okay. Ouais. Nous allons découvrir ces côtés-là, Zeng Empire, Wana Toyo, qui ont un peu mingi, vivre en gros jour, Wana et tout. Tu vas élire domicile ici ou tu vas seulement venir faire des allers-retours? Attends, tu veux que je reste? Tu peux aussi rester, pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement. Moi, il n'y a pas de souci. Bon, c'est des projets futurs. Mais tu vois, en tant qu'artiste, on est des prophètes. Tu vois, on peut jamais rester sur une place. Si on m'appelle à New York, j'irai à New York. Si on m'appelle à Kin, je viens à Kin, Genève. Donc, l'artiste, il doit toujours être libre. Parce que si on te canalise à une place, comment tu vas créer? Toi, tu ne vas pas faire les mabanga? Tu as le droit de faire les mabanga? Les mabanga? Les mabanga, c'est-à-dire faire des dédicaces. Ah ouais, ça c'est le pluriel. On m'a appris là, le pluriel. Moi, je dis les mabanga. Là, je feinte à feinter.
Bon, en tout cas, bon, Libanga, pour d'abord, il y a la famille hein, et les Zang. Donc, Damien Yalé, Marcelin Lomboto, Théo Amba, Jokambi, Némi. Donc, les Zang sont contents. Anderson Modalia, mon amour. Maman, papa Richard, papa Richard, Mukunji, Brigitte Mukunji, ma mère. Et toutes les Zang qui sont dans mon cœur, je vous fais un gros big up et force à vous tous. Les bonnes choses ne dirent pas. Les bonnes choses ne dirent pas. Nous sommes arrivés à la fin. Déjà? Ah, chombo comme ça. Tu vois, on m'a kina. On t'a appris quelques mots en lingala, tu vois. Bon, le fait d'être dans l'environnement, tu vois, t'apprends petit à petit, mais après tu fais des fois des fautes d'orthographe, tu vois, français, là, mais on me parlait mal en français, du coup je fais des fautes. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Voilà. Mais les bonnes choses ne dirent pas. Quand c'est bien, c'est beau, faut. Ah bon, comme les bananes plantains. Hein. Les bananes plantains, comme c'est beau, les aramis. T'as vu, ils nous donnent des petites portions. Parce que c'est bon. Ils savent comment nous faire revenir dans le restaurant. Jokambi kabalenda ko ezo bandalobi donc yebisa biso de la position ndenge nini biso nyonso okuta na Kasangulu avec maître Bobo et toute la famille kabalenda ko. Ça commence déjà demain à partir de 12h à l'espace Dingos. Donc tobengi bino belé boya na Dingos demain déjà à partir de 12h pendant 3 jours hein, lobby samedi dimanche donc de 12h à 21h boya ebele biso aussi ici. Tomonani mbala ya sima mais Bobo Sanate, abonnez-vous massivement, affichez la note de la cloche de notification, laissez des commentaires, des suggestions, ça nous aidera énormément. On se retrouve prochainement. On va quand même faire un câlin à Notre-Dame. Oui, bien sûr. Et puis on va vous retrouver très prochainement à la même heure surtout. Oui. Restez branchés pour ne rien rater sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir. Ça buzz, on en parle. Je suis Myriam Beauté, votre sœur. Voulez-vous découvrir une autre facette de vos stars, humoristes, tiktokers, tiktokeuses, cinéastes et tant d'autres, uniquement sur le plateau de DRC Info dans votre émission Ça buzz. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement. Ciao, ciao.